dites, c'est que l'enjeu, c'est de savoir, comme dans des vases communicants, quelle est la part des Républicains qui votera pour Macron ou quelle est la part de la République En Marche et de la liste L'intelligence Oiseau qui votera pour les Républicains. C'est là que les choses se jouent. C'est plutôt à droite du paysage politique. Alors, il y a plusieurs volatilités, mais cette question-là est très importante parce qu'elle peut décider de qui arrivera en tête. Et Avec une liste LR forte, la République En Marche ne pourra vraisemblablement pas arriver en tête. Donc on voit bien qu'il y a cet enjeu majeur entre ces deux listes. Il y a peu de mouvements, par exemple, entre la liste Rassemblement National et la liste LR. Et puis après, il y a une autre sphère de volatilité, c'est l'espace qui se situe à gauche. Entre les listes France Insoumise, PS et Europe Écologie Les Verts. On va y venir, mais vous dites qu'il y a peu de volatilité entre l'extrême droite, le Rassemblement National, ex-Front National et les Républicains. Peu de volatilité entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez / François-Xavier Bellamy, c'est très étonnant. Oui, parce que cet électorat, depuis l'élection présidentielle dernière, finalement, il a peu bougé. Et on voit bien que la liste Rassemblement National, aujourd'hui, est marquée d'abord par une très forte mobilisation de son électorat, ce qui, sociologiquement, n'est pas évident dans une élection qui, par exemple, mobilise peu les milieux populaires. Mais comme en 2014, où, il faut le rappeler, la liste du Front National, à l'époque, était arrivée en tête. 24,8%. Voilà, on voit bien que la liste de Jordan Bardella, aujourd'hui, elle mobilise l'électorat. Et par ailleurs, que l'électorat qui a voté Marine Le Pen en 2017, pour la part de l'électorat qui va aller voter dimanche, se disperse peu, alors que les autres électorats se dispersent parfois sur plusieurs listes.